Mario Langlois. Bonjour, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ce matin, au moment où est-ce que l'on tourne cette entrevue témoignage, en fait, qui a pour but vraiment de venir partager ton chemin à travers le programme de la méthode par amour, mais ton chemin d'humain. Hein, c'est souvent ça que j'aime parler de renaissance, de mise en conscience, de libération de l'emprise de l'ego, ce que tu as vécu, mais je veux te présenter aux gens parce que tu es vraiment une belle âme inspirante, Mario, un jeune homme de 70 ans. Ben oui, tout jeune. Oui, tout jeune, qui a encore, je dirais, de bien belles années. Puis c'est ce que tu m'as partagé, en fait, quand tu m'as abordé en me disant que tu avais envie, justement, de renaître. Est-ce que tu as envie un peu de nous parler, Mario, de qui tu es, un peu de ton parcours, c'est-à-dire, lorsque tu m'as contacté, ce qui s'est éveillé vraiment en toi par amour, cet appel-là, j'ai envie de dire ça, cet appel-là de renaître, de vivre à 70 ans, de revivre, de reprendre vraiment ta vie en main, parce que tu avais des souffrances, là, je pense, principalement, qui t'habitaient à ce moment-là. C'était quoi ta mise en conscience? Mise en conscience, je vais à un moment donné, je vais réaliser que je suis rendu à 70 ans, puis on dirait que, on dirait, intérieurement, je ne vis rien. Je dis qui suis. J'ai eu des personnages toute ma vie. Là. Je me demandais, Mario, c'est qui Mario? Hein? Je t'avais vu, j'ai commencé à te suivre là, sur Facebook. Je suis le même cheminement que moi. Tu sais. Moi, j'ai lu un paquet de livres, j'ai suivi des thérapies, il n'y a rien que je n'ai pas essayé. Puis je lâchais à un moment donné. Tu sais. Je sautais sur un autre livre, puis je ne trouvais jamais comment je dirais bien ça, le bon chemin pour moi. Mm-hmm. En entendant ton cheminement, puis tout ça, c'est qu'elle m'a vécu la même chose que moi, puis tout ça. Ça a pris du temps, là. J'ai commencé à suivre, mettons, au mois de novembre. Puis tranquillement, là, je prenais des notes, puis tout ça. Puis je suivais des lives. Puis au mois de janvier, je pense que j'avais acheté des livres, de live à l'amour, puis le carnet. Puis là, je commençais un peu, puis là, j'ai commencé un peu tranquillement. Il y avait des lives, je marquais des affaires, puis tout ça, à m'intégrer un peu, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'en voulais plus. Ça m'intriguait, ça. Coaching en privé, puis tout ça. Puis moi, là, j'ai fait une rencontre, on a jasé, puis tout ça, là, puis ça a cliqué. C'est quoi le programme? Oui. Ouais. Ça a été une rencontre d'âme. C'est toujours pour ça que je fais ces premières rencontres-là. Oui. Là, c'est ça que je cherche, puis ça, depuis longtemps. J'ai senti en dedans de moi, là, j'étais sur le bon chemin, là, puis qu'est-ce qu'il y a avant ça? Qu'est-ce que je voulais chercher là? Parce que je n'avais pas de suivi, puis tout ça. Tu sais, avec la méthode, on a suivi, on a les lives, on a les coachings personnels, on a des réunions de groupe. Tu sais, on ne se sent pas à un moment donné, puis c'est de quoi tu es tout le temps là, ou quelqu'un du groupe qui va dire de quoi, qui aimerait faire d'autres choses, qui m'aide à avancer tout le temps, tu sais, à réduire ma petite ego, puis voir plus clair dans mes affaires, puis tout ça. C'est mon ego là, qui me cache, qui m'a soulavu. T'avais ça, toi? T'as ça, toi, un ego, Mario? Une bonne affaire de ça. Elle prend bien de la place. Mes clients me ressemblent. J'ai toujours dit que j'avais un beau gros ego. Mais tu sais, c'est tellement beau, Mario, écoute, de t'entendre, de t'observer, de te voir comme ça, parce que je dois dire que, puis merci de le faire à travers mes enseignements. Honnêtement, ça me touche beaucoup, mais je dois dire que tu étais vraiment prêt aussi. Tu étais un bon élève, tu étais prêt, tu me l'as dit dernièrement, c'était vraiment touchant de te voir. Puis je ne veux pas t'amener nécessairement où est-ce que tu n'as pas envie d'aller, je l'ai dit avant qu'on commence cet entretien-là. Mais par rapport à ta mère aussi, il y a eu beaucoup d'ouverture au niveau du cœur, tu as eu beaucoup de mise en conscience de la dureté avec laquelle peut-être tu étais rendu dû à l'ego, dû à l'emprise, parce qu'on a besoin de notre ego. On ne part pas en guerre contre l'ego, au contraire, mais c'est pour ça que je parle beaucoup d'apprivoiser. Fait que tu as mis beaucoup de conscience. Hein? Je pense que comme tous mes clients, j'aime bien dire 100% des gens que j'accompagne, et moi la première, je n'étais pas consciente à quel point l'ego me créait des souffrances inutiles, des divisions avec toi-même et avec les autres. Là. C'est sûr, quand tu découvres ça, j'avais pensé à peine les affaires, mais je ne pensais pas à l'ego. Tu sais. Mm-hmm. Puis là, avec l'ego, c'est la dureté de mon cœur. Mon cœur était fermé. Je n'avais pas d'amour pour moi, puis il y en a encore bien mieux pour les autres. Hein? Mm. Avec la méthode, puis tout ça,
j'ai retissé des liens, puis tout ça, même sur des personnes qui sont décédées, là, j'ai fait des... Prends ton temps, respire, respire. C'est tellement beau de partager avec humilité et avec humanité parce que tu n'es pas le seul, Mario, à avoir des conflits avec des personnes significatives. Tu le sais, j'étais sur le lit avec mère à son décès. C'est là que j'ai vu aussi comment est-ce que mon ego t'est rendu gros pour m'entêter à ce point-là. Puis j'ai des frissons. Puis je connecte beaucoup avec ton histoire de vie, ça me touche. C'est-à-dire, ça se peut-tu, Calvaire, d'être fermé comme ça, envers ma mère? Là, je parle de moi, mais je veux te laisser le temps de respirer puis de vivre cette émotion-là. Mais ça connecte entre nous, puis ça connecte avec plein de gens ton histoire. Parce que des fois, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, on a beau s'aimer, mais il y a des divisions, il y a des parties de soi qu'on rejette. C'est pour ça que je parle de manque d'amour de soi. Puis quand tu as osé voir ça, tu as osé entreprendre ce chemin-là à travers le processus de libération de l'emprise de l'ego, c'est là que tu as commencé à t'ouvrir aussi. Hein? Oui, c'est là que tu nous commencé à as mis une m'ouvrir. belle photo du petit Mario dans notre groupe privé de la Ah oui? méthode. Là. Avec un cœur. Le petit Mario, je ne l'aimais pas tellement avant ça. En réalité, je n'aimais pas grand monde. Là. Mais avoir fait la paix avec ma mère, ça ouvrait bien les choses, ça ouvrait mon cœur, je suis bien, bien d'autres affaires. C'est beau, Mario. Surtout sur ma transparence. Avant ça, là, tout le temps, il y avait un mur devant moi. Là. Puis, tout ce qui était intérieur, là, on oublie ça. Là, tout ce qui est l'extérieur, flashé, tout ça, il n'y a pas de problème. Là. Mais parler de moi, parler de mon intérieur, parler que je ressentais, c'était d'autres choses. Même si je n'avais pas un gros ressenti à ce moment-là. Là, c'est humain. Hein? C'est humain. Oui. Tu étais coupé comme de cette vie intérieure-là, de ce monde émotionnel-là, parce que c'était trop souffrant d'aller là. Donc, l'ego construit un mécanisme de défense qui est 100% humain, construit des barricades, des barrières. Bon, l'image se bonifie, mais à un moment donné, on devient un peu comme intouchable. Donc, le monde émotionnel, la vie intérieure, elle n'existe plus. Fait qu'on est déconnecté d'avec soi, mais d'avec les autres et d'avec la vie. On est beaucoup en résistance, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de combats puis de luttes internes et externes. À ce moment-là, tu ne vis rien, tu es fermé, tout se passe dans la tête. Là. Au niveau des émotions, au niveau du cœur et tout ça, il n'y a rien. Là. Comme je dis souvent, c'est tout le temps quasiment comme le jouer dans la marmotte, c'est tout le temps pareil, toutes les journées, c'est pareil. Hein. Et pour avoir un peu de sensation, il y aurait des gros highs, une nouvelle blonde, un machin char, une autre affaire. Pour se sentir de quoi un peu. Là. Mais là, plus ça va, que la méthode et tout ça, là, je suis plus sensible aux choses de la vie. C'est beau, je ressens plus, puis tout ça, c'est ça que je voulais avoir, oui. Tu ressens plus, je prends du contact avec moi, tout ça. Puis, en réalité, ça me dérange moi aujourd'hui de montrer ma vulnérabilité, là, puis c'est transparent. Je sais, Mario, c'est moins ça. La personne que je vais cacher, là, ça va faire un moment. C'est ça qui est beau, Mario, c'est de toucher à cette vulnérabilité-là qui, autrefois, j'en suis sûre, toi comme moi, on l'apercevait comme une faiblesse. Maintenant, c'est une force. Développer l'intelligence du cœur, aller vraiment habiter cette vie émotionnelle-là, ça transcende, ça enlève toutes les barricades, ça crée des ponts pour se relier, autant à soi qu'aux autres. C'est ça qui est beau, Mario. C'est pour ça que c'est touchant de t'entendre. C'est sûr, j'aurais pas de me faire. J'avais eu bien mal qui jeune, puis je rencontré de me faire mal. J'avais des barricades, des murs devant moi pour rien sentir. Je donnais une image que rien m'affecte. C'est impossible. C'est ça. Hein? Ça devient dur de vivre ainsi, dans la dureté, dans la fermeture. C'est beaucoup plus léger. C'est pour ça que j'invite les gens à travers ces étapes-là. Puis tu es en plein dedans. Mario, je pense que tu as 5 semaines de fête dans le programme. Je pense que la 6e. Là. Fait que tu commences ta 6e. Ouais, 5 semaines, là, puis ça va de mieux en mieux. L'ouverture d'esprit, puis tout ça, puis l'ouverture du cœur, puis le sentir les autres aussi. Là, l'autre comment qui est. Là, avant ça, je ne le voyais pas. Ça. Je vois les bons côtés des personnes aussi. Il y a un côté aussi, de l'amour et tout ça. C'est vraiment ça. Il y a rien de ça. Là. En fait, c'est ton propre miroir aussi de la relation. Hein? C'est souvent ça qu'on va dire. En fait, les parts d'ombre, les côtés mal aimés de soi qu'on refoule, qu'on rejette, qu'on a un peu peur
de montrer aux autres. Oui, il y a l'image, il y a l'ego, tout ça, en fait, qu'on va préserver. Mais il y a toute cette peur-là aussi d'être blessé, de souffrir, mais en même temps, c'est de prendre le risque. Quand on ouvre son cœur et qu'on se libère de l'emprise de l'ego, c'est prendre le risque de vivre aussi. C'est de mettre son attention sur le gain. C'est est-ce que je reste dans cet état de survie ou est-ce que je vais vers la vie? Est-ce que je pose ces actions-là pour tenter vraiment de grandir en humanité, de me libérer de l'emprise de cet ego-là? C'est là où est-ce que vraiment on va aller chercher cette vie-là. Alors, on est au montage. C'est la beauté, c'est la magie du montage, puisqu'on a eu un petit problème technique, ça a figé. Alors, on a perdu Mario à quelques secondes, puis c'est OK. C'est, hein, Mario, on accueille, c'est ce qu'on fait. On travaille ensemble, nous autres, l'acceptation? Accepter. On ne peut pas changer ça, oui. C'est ça. Notre but maintenant, Mario, c'est pas que ce soit parfait. C'est que ce soit parfaitement imparfait. C'est ça. Fait avec amour, avec le cœur. Comme on dit, c'est parfait de même. Exact, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau aussi parce que je trouve ça le fun, on va en parler parce qu'on n'a pas la résistance autant de l'ego. On en parlait au début, mais l'ego, des fois, va se manifester, il va vouloir bien paraître, il va vouloir dire les bonnes choses, que ce soit bien fait, bien dit. Puis oui, on veut bien faire les choses. On fait de notre mieux. Ouais. Je ne mets pas ça en doute, mais juste de venir voir jusqu'où on est prêt à aller pour être aimé, pour plaire ou pas déplaire. Hein? C'est toutes des notions qu'on regarde ensemble pour apprendre à accueillir vraiment ce qui est. Apprendre à voir le beau dans l'imperfection de la vie, que toute la beauté se retrouve là sous nos yeux. J'aime ça dire que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Oui. Puis c'est ça qu'on apprend aussi à faire. Puis c'est beau, Mario, de te voir renaître, de te voir apprendre à t'aimer par l'acceptation. C'est beau de voir comment est-ce que tu chemines à travers ça, puis qu'au lieu de vouloir te changer, ce que je pense que tu as fait pendant plusieurs années, comme moi. Hein? Tu as commencé... Tous les livres que j'achetais, ce qui m'attirait, c'était ça. Là. Changer d'être ici, d'être ça, d'être de même. Donc, la méthode, c'est le contraire. Ben, c'est le contraire, je veux dire. Oui. C'est s'accepter comme on est, là, tu sais, je veux dire. Puis avoir un regard différent, tu sais, tout me voir comme quelqu'un, tu sais, je veux dire, qui n'a pas d'allure que ce soit. Ouais. Ben, tu l'as dit, Mario, on change le regard sur qui on est. En fait, c'est qu'on apprend à voir la beauté dans l'imperfection, mais aussi à apprivoiser nos parts d'ombre, hein, à s'aimer parfaitement imparfait. Puis, je veux le dire parce que c'est important, puis tu as tellement une belle ouverture. On vient beaucoup déconstruire de nombreuses croyances qu'on a reçues, hein, de l'enfance, de l'éducation, de l'environnement. Tout le monde est bien intentionné, on s'entend là-dessus, on ne vient pas juger personne, on vient juste s'observer pour voir qu'est-ce que je crois, moi, aujourd'hui, Mario? Est-ce que ces croyances-là m'aident et m'élèvent ou est-ce qu'elles me limitent, font en sorte qu'elles nourrissent le juge, la critique? Et c'est pour ça que j'aime ça dire, ici, c'était plus simple qu'on pense, Samy, finalement. Mais plus savoir, plus que je trouve que c'est simple au commencement, c'était comme une montagne. Je savais, puis je voyais ça comme quasiment à faire comme un extraterrestre, mais plus savoir que c'est simple. Là. Ça, on dirait qu'à un moment donné, plus tu avances là-dedans, plus l'ouverture du cœur se fait, plus que ça devient simple. Tu as moins de résistance, je veux dire, moins de résistance. Oui. Tu acceptes mieux. Puis je suis crème. T'es content, Mario? Oui, la vie est différente. Je me lève le matin avant ça, c'était chaud, je me lève, j'ai hâte de commencer la journée, mais c'est pas l'extérieur, c'est tout l'intérieur, jeune joie, tu sais, que j'avais pas avant ça. Là. Puis, c'est ton état naturel. Je regarde ma blonde, mais elle dormait, je disais, bien belle, je ne la réveillerai pas. Là. Il me semble, ça fait 12 ans, j'avoue, qu'il est temps que j'observe un peu. Là, mais c'est important ce que tu dis là. C'est beau, Mario, ce que tu dis là. Tu vois-tu, ça revient encore aussi à une notion. Il y en a plusieurs des étapes, là, mais c'est vraiment ton regard qui change sur toi, les autres et la vie. Oui. C'est ça l'amour, c'est ça la bienveillance, c'est ça la transformation par la puissance de l'acceptation, c'est de voir, d'oser voir, d'aller là dans toute cette beauté-là. En fait, ton rayonnement, ton amour était déjà là, j'ai envie de dire qu'il était juste voilé par l'emprise de l'ego. Oui. Pour avoir de l'amour, je suis sûr que j'en avais, là, mais elle est voilée, puis avec tout ce qui est les barricades que j'avais mis devant moi, là, je ne voyais pas, puis je ne laissais pas planer sur les autres aussi. Là. Tu ne sentais plus, Mario, non plus, comme moi. Arrêtez ici, là. Oui, c'est ça. Bloqué là. C'est ça.
C'est ça qui est beau après quand j'ai la chance. Pour moi, c'est un privilège quand je vous vois renaître, tu sais. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, là, où est-ce que j'étais, là, tu sais, fait que je vous vois, puis je continue bien sûr de grandir et d'apprendre et d'intégrer mes propres enseignements, en fait. Hein. On enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre, puis je le fais par amour, puis pour notre paix commune, puis je trouve ça beau, puis c'est ça, ma nourriture aussi. Quand je vous vois comme ça, puis oser faire ces actions-là, parce que c'est quand même un défi aussi. Il y a des autosaboteurs, il y a des conditionnements. Hein. On a un programme souvent qui est désuet. C'est pour ça que je dis que les croyances font partie aussi du processus, la libération de l'emprise de l'ego, l'ouverture du cœur, l'acceptation, tu l'as nommé. Il y a beaucoup de détachement qu'on vit, il y a beaucoup de deuil qu'on fait aussi à travers ça. Chemin faisant, on va vraiment activer d'autres perceptions, mais d'autres croyances aussi qui vont venir créer du détachement, créer de l'amour de soi. Donc, c'est aussi ça que tu fais, Mario, puis tu le fais vraiment avec brio. Puis je veux t'honorer aujourd'hui puis te féliciter parce que cette décision-là de te choisir, tu l'as fait, tu l'as prise et tu as aussi passé à l'action. Tu as entrepris ce chemin-là et je sais que tu es un excellent élève. Je veux le dire, les gens ne voient pas tout ce que tu mets en place, mais moi, je le sais comment est-ce que tu te mets à l'agenda à chaque jour avec ton carnet, avec les outils, avec le programme, les vidéos. Tu prends des notes, tu prends des photos. Ton vision board est fait, c'est de toute beauté. Fait que tu avais une option pour moi, c'était de réussir à renaître et c'est vraiment ce que tu fais, honnêtement. Cet amour-là, Mario, là, c'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas t'offrir. Oui, oui, je le sens, moi, ça. Puis plus que je chemine dans le programme, puis tout ça, là, plus que l'ouverture se fait, plus que je ressens les affaires que j'en ai ressenties avant ça, là, puis je me sens bien. Puis là, à un moment donné, je dis, j'en veux plus. Moi, là, ça me force à faire plus d'efforts. Ça te donne le goût. Plus. Ça donne le goût, oui, j'en veux aussi. Amène ça, J'en veux l'abondance. Oui, de l'abondance. Puis, on en parle d'abondance, tu le sais, dans la méthode. Comment est-ce que c'est interconnecté? L'abondance, c'est pas juste financier. Souvent, les gens vont penser tout de suite à l'argent. Et oui, bien sûr, il y a l'argent, mais ce n'est pas l'argent, le moteur, c'est vraiment au niveau du cœur. L'abondance, c'est sous toutes ses formes. C'est l'amour dans un premier temps, de soi, de l'autre et de la vie. C'est le temps aussi. Il y a une pacification qui se fait avec la notion, le temps. Les relations saines et nourrissantes, c'est réaliser ses pleins potentiels, des fois réorienter sa vie, partir un nouveau projet, réaliser un rêve. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est beau, Mario. Tu savais que... Puis en plus, j'ai peu d'hommes, fait que je suis tellement contente de t'avoir. Un cadeau pour nous autres. On est contents. C'est ça, à un moment donné, je me disais, j'étais à la retraite, je travaillais un peu comme ça de l'aide, tout ça, tu sais. J'avais plus de but, mais tu sais, de l'aide, que ce soit, je me laissais aller. Tu sais, puis là, j'ai commencé à avoir j'ai plus de l'aide, je fais des choses, tu sais, que ça fait longtemps que je voulais faire, puis ça remonte, là. C'est beau. C'est en chemin, Mario. C'était, je veux dire, c'était jour le jour, là, tu sais. Jour le jour, c'est bien, mais je veux dire, ça manquait un peu de vision, un peu de passion, un peu de feu, d'amour, de créativité. La créativité est liée aussi, tantôt on parlait de joie, que je disais, c'est ton état naturel, ta joie d'être véritable. Quand on n'est pas dans la joie, c'est qu'il y a des choses qui appellent à être réorientées dans notre vie, mais là, toi, tu savoures beaucoup plus ça de façon beaucoup plus stable, je vais dire ça comme ça, puis c'est en développement, hein, ça continue de se bonifier. Et là, tu as envie de donner vie à tes rêves. J'ai piqué un peu. Mais... oui, t'as du feu dans les yeux, là, puis dans le cœur. C'est ça qui est beau, là. Bravo, belle âme, c'est vraiment touchant. Mario, écoute, on a parlé quand même de ce que tu as vécu en lien avec tout ça, malgré notre petit coupe au niveau technique, on a figé, on s'en fout. Tu as quand même su un peu ton chemin par rapport à certaines souffrances qui t'habitaient, certains bienfaits, là, on les entend que tu savoures présentement. Est-ce que tu pourrais dire que versus d'autres programmes, sans rien dénigrer, parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de livres, moi aussi, j'avais la tête pleine comme toi, puis tout ça, je dis toujours que tout ça m'avait servi, mais je n'arrivais pas à avoir une réelle transformation. C'était comme un band-aid, tiens, je vais dire ça, comme un band-aid sur le bobo. Hein? C'était temporaire, puis là, il y a une transformation qui s'est opérée de mon côté, du tien, puis je voudrais que tu me dises, est-ce que tu confirmes si au niveau de la différence par rapport à un programme comme ça, l'environnement et l'accompagnement que tu reçois fait la différence? Oui, c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'avec toutes les autres choses, j'ai essayé, les livres que j'ai lus, puis tout ça, à un moment donné, quand le livre est fini, si tu n'as pas mis trop rien en pratique, là, c'est plus dur de mettre ça en pratique. Je passe à un autre livre, je passe à un autre livre, en thérapie ici. Mais avec
avec la méthode, tu sais, on est suivi. Je veux dire, s'il y a de quoi, elle était tout le temps là. Je demandais de Le quoi qui support, le support. Mais le tu l'as dit support. tantôt aussi au début, moi, c'est important. On ne se sent pas tout seul, on ne se sent pas isolé. C'est ça. Mais c'est important de vous aider à rester dans ce chemin-là que j'appelle un peu votre Compostelle de l'amour pour éviter aussi les autosaboteurs. Mais c'est pour moi, c'est aussi ce qui a fait une grande différence. L'environnement dans lequel j'évolue et l'accompagnement que je reçois qui fait que je suis en mesure de vivre une vraie transformation et non pas juste quelque chose de temporaire. Fait que c'est un peu ce que je voulais valider avec toi. Puis, est-ce que, je ne sais pas si tu as autre chose que tu aimerais rajouter personnellement par rapport à ton cheminement? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Mais moi, ceux qui écoutent, ceux qui ont, comme moi, qui ont cherché dans toutes sortes de choses, puis tout ça, là, moi, j'ai pour moi, là, puis je vous dis ça, moi, j'ai trouvé là, la méthode, tout ce qui me convenait, là, m'aider à cheminer, à grandir, puis tout ça. Fait que les autres affaires, c'est que, à un moment donné, là, tu te perds un peu aussi, hein? Tu te perds là-dedans, puis. Oui. Gavage intellectuel, Mario? T'en plein ça. Puis l'ego, il il aime ça savoir. Hein? Oh, ouais. Il J'avais des réponses pour tout le monde, à part pour moi. C'est ça. Que je t'aime. T'es adorable. C'est ça. Donc, si quelqu'un, là, si tu veux te gâter, joins-toi à la méthode avec nous autres. Garantie, tu vas être sur le bon chemin. C'est une belle invitation, ça. Choisir. Merci, Mario. Ça m'honore vraiment ce que tu me dis. Ça me touche beaucoup. Puis, vous faites partie aussi du processus. Vous faites partie de la famille, vous faites partie de la transformation qu'on vit, du processus transformationnel, c'est ça que je voulais dire, parce que tu l'as dit tantôt au début, je pense, de notre rencontre. Chaque personne a son rôle à jouer. Alors, c'est une entraide aussi, c'est vraiment de la solidarité humaine et nos histoires de vie s'interconnectent. Fait qu'on a besoin les uns des autres pour grandir aussi. On a besoin du miroir des relations. Mario, c'est vraiment un bonheur. C'est des choses qui ne se font pas tout seul. Ça prend un encadrement, ça prend du monde. C'est donné au suivant. 100%. C'est ce que tu viens de faire. Ça nous tient notre programme. C'est ce que tu viens de faire, Mario. Tu viens de partager aujourd'hui avec amour, avec authenticité, vulnérabilité. Moi, je l'ai reçu. Il faut que je le donne à mon tour. Là. 100%. C'est tellement beau. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce partage-là. C'est extrêmement touchant. Vraiment. Je suis convaincue que tu vas aider au minimum une personne aujourd'hui. Puis je sais que pour toi, ça donne beaucoup de sens à ta vie, à tes souffrances comme moi. Fait que merci infiniment. Si je n'ai pas de personne, je m'ai aidé. Bien, en premier, c'est toujours le but. S'il y a d'autres choses, là, on le prend, c'est du surplus. Oui, certainement. Fait que n'hésitez pas à partager avec nous, n'hésitez pas à nous écrire, à commenter, à discuter avec Mario aussi. Alors, on va diffuser bien sûr cette belle entrevue témoignage-là pour t'honorer, mais aider aussi les autres personnes qui souffrent en ce moment à oser passer à l'action, à oser se choisir et peut-être intégrer ce programme-là si c'est ce programme-là, mais si c'est autre chose, d'autres défis dans leur vie, d'aller chercher de l'aide nécessaire, l'environnement, l'accompagnement pour s'extirper des souffrances, quelles qu'elles soient, dépendamment du domaine de notre vie. Mais on a une vie à vivre finalement, Mario, hein? Puis on se rend compte, tu l'as dit tantôt, le mot légèreté. Comment est-ce que lorsqu'on se libère de l'emprise de l'ego et qu'on ouvre son cœur, la vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus belle. Je pense que c'est autre chose à ajouter pour notre mot de la fin. Oui, oui. Ouais. Tout s'éclaircit. Merci, Mario. Ça m'a fait plaisir. Ça va être notre mot de la fin. Tout s'éclaircit, puis j'ai envie de dire tout s'embellit. Ouais. Merci, Mario. Bravo, Mario. C'est vraiment beau de te voir aller. Merci infiniment. Merci bien. Je vais te prendre. Oui, prends-les. Tu le mérites. Tu le mérites. Je t'embrasse, ma belle âme. Merci. Bye. Salut tout le monde. Merci d'avoir été avec nous.